Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour cette nouvelle émission sportive. Aujourd'hui, on va parler exclusivement de rugby avec mes trois invités. Le premier sur ma gauche, Julien Rollat, joueur au RC Nyon, bienvenue. Tu joues depuis longtemps déjà au RC Nyon et le RC Nyon reste sur 2 saisons absolument incroyables. Comment tu les as vécues ces 2 dernières années? Alors je dirais que ma premier titre, ça a été ma première saison pleine avec l'équipe première. Et je pense que c'est le titre qui a été le plus fort parce que j'étais vraiment parmi les plus jeunes. Le deuxième titre était aussi incroyable avec pas mal de retournements un peu durant la finale et on espère qu'un troisième titre consécutif, ce serait assez beau pour le club. Ajouter une 6e étoile sur nos polos, quoi. Ça, c'est clair, on en reparlera pendant toute l'émission. Avec moi sur ce plateau aussi aujourd'hui, on a Tony Bowers. Tony, bienvenue. Tu joues aussi au Rugby Club de Nyon, mais dans une équipe un peu différente, l'équipe Seven. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Donc bien sûr, ça reste du rugby, mais c'est un petit peu différent. C'est un sport qui est beaucoup plus dynamique. Donc à la place de jouer sur 80 minutes, ça joue sur 14. Et on n'est que 7 joueurs sur le terrain. Bien sûr, ça joue plus vite, c'est des décisions qui se prennent beaucoup plus rapidement. Il y a moins de temps d'attendre, vraiment jouer sur ce qu'on a sur le moment. Et après, c'est aussi un sport qui joue sur un week-end entier plutôt que sur une saison entière. Et c'est aussi une discipline olympique désormais. C'est ça, une discipline qui vient d'être ajoutée. On en reparlera. Et finalement, on a aussi Michel Courtois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Rugby Club de Nyon. Quel regard est-ce que vous portez sur ce club? Il se porte très bien, ce club, pour l'instant. Alors, ce club se porte très bien et j'ai rejoint le rugby club il y a peu de temps après avoir fait une interruption d'une vingtaine d'années pour des raisons professionnelles. Je suis presque membre fondateur, je suis ancien président et j'ai été appelé pour remettre des structures qu'on dirait presque semi-professionnelles au niveau du club. Nous devenons très grands, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de joueurs. Et mon rôle de secrétaire général consiste à être en appui des 2 présidents actuels et d'avoir un œil un peu sur tout, sauf sur les aspects sportifs. Alors on l'aura compris, vous jouez un grand rôle dans le développement de ce club, un développement en pleine croissance, on en reparlera. Mais on va commencer par parler de cette première équipe parce qu'il y a eu 2 saisons incroyables. 2 saisons qui vous ont permis de gagner une fois le mérite sportif nyonnais, même le mérite sportif vaudois. Cette année, vous êtes à nouveau nominé pour le mérite sportif nyonnais. L'objectif, c'est de le remporter, c'est toujours chouette. Je pense que ce serait une bonne reconnaissance pour toute l'équipe, pour les coachs et pour le club. Parce que le titre, c'est pas que l'équipe première, il faut vraiment qu'on ait le groupe de seniors qui soit à fond pour qu'on puisse avoir des bonnes oppositions pour les entraînements. Et je pense que ce serait vraiment une belle reconnaissance pour tout le club. Ce serait une belle reconnaissance, effectivement. Est-ce que, Tony, toi, tu suis les résultats de l'équipe? Parce que tu joues plus avec l'équipe à 15, mais on imagine que tu suis toujours l'équipe. Oui. Et ensuite, donc là, c'est une très belle saison qu'ils font actuellement. Alors, un peu spécial, 7 matchs, 6 victoires, 1 défaite, mais il y a eu une victoire qui n'a pas compté. Pourquoi? Pourquoi? On a eu juste quelques petits problèmes, je pense, juste au bord du terrain, niveau management. Je pense que c'est un peu mélangé les pinceaux. Et au final, pour nous, même si sur papier, on a perdu, pour nous, on a gagné. Donc ça reste un moment pour nous qui était très fort et qu'on peut prendre ça dans la deuxième partie de saison. Michel, ça reste un très bon début de saison, 5 victoires et 2 défaites. Pour l'instant, c'est une saison réussie. Oui, pour revenir sur le match perdu sur tapis vert, nous avons malheureusement fait jouer un joueur 10 minutes de plus que prévu. Il est prévu dans le règlement du rugby que pour préserver l'intégrité des joueurs, on ne joue pas plus d'un certain nombre de minutes par week-end. Et il y a une interprétation divergente du règlement. On a fait recours contre ce protêt. Malheureusement, la fédération aujourd'hui n'a pas encore rendu sa décision depuis le 20 novembre et nous en sommes navrés. En ce qui concerne donc la fin de saison, c'est parfait. Nous sommes aujourd'hui 4e. On est dans le quatuor de tête et on espère gagner nos prochains matchs pour pouvoir jouer la demi-finale à la maison. Alors, vous êtes actuellement 4e, très proche du premier, du deuxième, du troisième. L'objectif, là, c'est vraiment de rester dans ce groupe de tête pour ensuite pouvoir faire ces demi-finales et cette finale. L'objectif, il est clair, c'est recoller aux 2 premières places parce que ça nous permettrait d'avoir une demi-finale à domicile, suivie de la finale à domicile.
Parce que le Lyon Rugby Club organise le Swiss Rugby Day. C'est une première cette année. Ça se passera le 10 juin à Colovray, un match où toutes les finales suisses seront Exactement, ouais. Ça sera la première fois à Nyon et l'année passée s'est déroulé à Plan-les-Ouates où on a gagné notre deuxième titre de suite à Plan-les-Ouates. Et ouais, c'est vrai que ces 2 premières places, c'est vraiment prisé parce que jouer à domicile, ça met une pression supplémentaire, mais aussi une envie supplémentaire de gagner. Et puis si on gagne à domicile, ça nous donnera une bonne base pour la finale. Est-ce qu'on prépare ce deuxième tour? On va s'entraîner dehors, on imagine, déjà maintenant, malgré la météo. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pratique le rugby avec ces températures? Dans ces températures, il faut surtout qu'on soit toujours mobile. Il ne faut jamais qu'on s'arrête. Donc on fait beaucoup de préparation physique, beaucoup de préparation. On a l'habitude de courir, pas trop qu'on s'arrête, qu'on se refroidisse les mains. Et surtout, juste rester en tant que groupe, rester bien proche de l'un et l'autre, rester fort. Et juste garder cette ambition de continuer en levant et de pousser pour qu'on arrive à atteindre nos objectifs de fin de saison. Et pour ça, il faut s'entraîner de sorte à être en forme au début du championnat, à partir du 10 mars. Pour la coupe contre Avuzy et après, un peu plus tard, 2 semaines après, pour le premier match de la reprise qui se joue contre le CERN, si je ne me trompe pas, à domicile. Effectivement, Michel, John le disait, le premier tour, au final, on s'en fiche un petit peu. Il s'agit juste d'être bien classé. Et ensuite, c'est à partir du deuxième tour qu'il faut être bon, qu'il faut gagner ses matchs et qu'il faut être en forme pour ces finales. Effectivement, je voulais reprendre les paroles de John et aussi de Patrice Philippe. Même si on a perdu 2 matchs au premier tour, ça n'est pas très très grave. Maintenant, le vrai championnat commence, les défis commencent, les joueurs sont prêts, les entraîneurs sont prêts et tout le club est derrière l'équipe. Les joueurs sont prêts. Est-ce qu'ils sont durs ces entraînements avec John et Patrice? À l'heure actuelle, on a fait principalement du physique et même maintenant qu'on a recommencé un peu à jouer sur le terrain synthétique et à partir de la semaine prochaine de nouveau sur notre terrain, il reste une partie physique avant chaque entraînement pour, comme on a dit avec le froid, d'être resté bien chaud et aussi continuer à cette préparation pour vraiment arriver le 10 juin, être au top de notre forme. Alors dans cette préparation, il y a aussi des matchs amicaux un petit peu particuliers. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Tony, ces matchs amicaux qui ne sont pas vraiment des matchs avec une opposition en face? Voilà, donc on a joué des matchs contre Gex, qui est une équipe qui joue dans la division française. Donc ils sont peut-être un petit peu plus forts, on va dire, physiquement. Peut-être s'ils n'ont pas eu cette pause en milieu de saison qu'on a eu nous. Mais c'était bien de faire des petits matchs d'opposition où on peut arrêter le jeu quand on veut. Une fois que quelque chose se passe, on peut s'arrêter en parler, voilà, donc il faudrait peut-être améliorer ça, peut-être changer ça. Et pour nous, c'est juste une bonne manière de faire des matchs, de se rappeler comment jouer ensemble. Pour une fois qu'on arrive sur ce premier match le 10 mars, on est prêt, on s'est déjà entraîné ensemble et on a déjà joué ensemble. C'est étonnant, ça. C'est pas vraiment des vrais matchs au final. C'est un match qui sert à entraîner l'équipe, qu'à s'améliorer. On compte même pas les points finalement. Non, pas réellement. Le but, c'est de construire pour les matchs. Donc, on évite les blessures. Et puis, Gex, dans leur championnat, ont une pause beaucoup plus courte. Et eux sont en plein championnat. Et nous, on recommence. Donc, il fallait mettre un peu les 2 équipes au même niveau. Et ça permet une construction, on va dire, dans la logique des entraînements physiques qu'on a eus. Voilà, alors ces matchs d'entraînement, au final, c'est un peu comme un entraînement. On peut dire ça comme ça. Exactement. C'est vraiment un entraînement. On imagine aussi que ces matchs d'entraînement, on les prépare différemment qu'un match de championnat. Est-ce que vous avez des petits rituels, Tony? Est-ce qu'on a un petit rituel quand on prépare un match? On aime bien, surtout dans les vestiaires, toujours bien de se préparer tous ensemble, de se mettre ensemble, un peu de taper par terre, de se chauffer un petit peu, de monter le bas du cœur. Comme ça, une fois qu'on sort dehors, surtout maintenant qu'il fait très froid, qu'on soit prêt, qu'on soit chaud et qu'on soit bien aussi mentalement préparé à gagner le match. Ouais. Voilà, d'aller au combat, exactement. Michel, est-ce qu'on ressent aussi une petite pression avant chaque match du RC Nyon? Oui, tout à fait. Et puis au niveau de l'équipe d'encadrement, on est plus sur les terrains. Nous avons la chance au comité d'avoir uniquement des gens qui ont été joueurs par le passé. Donc on a toujours l'adrénaline qui monte, mais je voudrais revenir sur les vestiaires. Ce qui se passe à l'intérieur des vestiaires est un moment très fort pour les joueurs, un moment de communion. Et c'est impressionnant de voir comment les gens se préparent et se motivent. La preuve en est, c'est que cette communion leur permet, en dehors du terrain, d'être aussi des amis.
et pas seulement des collègues et des coéquipiers. Et ben, la transition est toute faite, Michel, parce que je vous propose d'entrer dans les coulisses du vestiaire du Star Forward. Alors, le Star Forward jouait ce dimanche, c'était face à Brandis, à leur patinoire des Eaux Minérales. C'était le dernier match de la saison. Je vous propose de vous glisser rapidement dans les vestiaires des joueurs avant ce match crucial. Et après la préparation de match, place au compte-rendu du match. Une défaite donc 3-4, synonyme d'élimination de ces playoffs pour cette équipe de Star Forward qui aura tout de même réalisé une très belle saison. Oui, c'est dommage. Quand tu coaches, ça a souvent du feeling. Des fois, tu n'as pas de feeling, des fois, tu as du feeling, des fois, tu n'as pas de feeling et puis ça se passe bien. S'il y a une possibilité de shoot, tu shootes. Autrement, si ça sort, tu cherches des solutions. Et surtout, ce qui est important, c'est le non-porteur. Tu dois donner un intervalle, présenter ce que tu veux. D'accord? La communication. Ok, let's go, boys. Alright, les boys. Let's go, boys. Ça va être bon ce soir, ça va être très bon ce soir. Très bon. C'est un niveau. On arrive au terme de ce quatrième et dernier match de la saison. C'était un match où vous avez marqué très rapidement dans les 2 premiers tiers. Ensuite, vous vous faites rejoindre et puis dans le 3e tiers, vous commencez moins bien et vous devez revenir au score. Comment on explique là ces périodes de déconcentration, de moins bien ? Moi, je pense que c'est l'envie de bien faire, et puis des fois, ça anéantit un petit peu les gestes faciles. Et puis après, la constance et puis de l'analyse du jeu. Des fois, on est un petit peu naïf, mais c'est 21 ans de moyenne d'âge, et ce qui peut faire la différence ce soir. Mais le 3e tiers, moi, j'étais vraiment satisfait de ce qu'on a fait. On aurait pu égaliser, puis ça aurait pu vraiment partir en prolongation. Le match de ce soir, franchement, il est un peu à l'image de la saison. On est combatif et puis on n'arrive pas à rester 60 minutes concentrés, je pense, sur un match. Et puis eux, ils ont 4 occasions, ils les mettent les 4, et nous on en a beaucoup et puis on en met que 2, quoi. On a joué contre une grande équipe de Brandis, quoi. Il faut quand même noter, les féliciter. Ce soir, on a des chances aussi de l'emporter. Après, c'est vraiment la constance. On a des flux de moins bien, des flux de très très bien. Et puis là, en play-off, c'est les petits détails. Est-ce qu'on arrive avec un peu de recul à se rendre compte quand même de la saison qu'on a fait? Parce que Star Forward, c'est un des plus petits budgets de la Ligue. Le premier objectif de Star Forward, c'était se qualifier pour les playoffs, c'était fait. Là, vous êtes tombé contre une équipe quand même très très forte. Ça reste une excellente saison. Je peux pas te dire ça comme ça, non, parce que quand tu commences une saison avec n'importe quelle équipe, je pense que c'est pour gagner, pour aller le plus loin possible. Et franchement, j'ai quand même un goût d'inachevé ce soir parce que on avait les capacités, je pense, surtout sur le match 3, à faire quelque chose de mieux. Après, peut-être c'est la déception du moment, mais peut-être demain je vais me dire qu'on a fait une belle saison, mais actuellement je peux pas te dire qu'on a fait une belle saison. Comment est-ce qu'on qualifie la saison en quelques mots? Cette saison qui a tout de même été très bonne malgré une grosse déception ce soir.
Réussi. Alors les joueurs ce soir, ils sont très très déçus, donc ils n'arrivent pas à analyser ça, mais elle est réussie par rapport à l'effectif qu'on avait à disposition, par rapport au budget, par rapport à la structure, par rapport à le niveau de la ligue. Donc elle est extrêmement réussie. Maintenant, il faut tirer les enseignements, les petits détails, parce que maintenant on est dans une ligue où c'est les petits détails qui font la différence pour pouvoir performer et au moins aller chercher un carré. Tout donné et puis on a joué vraiment avec notre cœur. Ok, alors, félicitations pour la saison. Voilà, et très belle saison tout de même pour les hommes de Laurent Perroton qui ont atteint leurs 2 objectifs, le maintien et une qualification pour la Coupe de Suisse. Michel Courtois, les objectifs du RC Nyon cette année, c'est le doublé, la Coupe et le championnat. Alors c'est un objectif très ambitieux. On va essayer de courir les deux challenges, mais avec une petite priorité quand même pour le triplé champion suisse. Est-ce qu'un nouveau président amène de nouveaux objectifs ? Parce que le RC Nyon a changé de président officiellement cet été, officieusement ça s'est fait à peu près maintenant. Fabrice Ronzier donc, est à la tête de l'équipe. Voilà, alors pas forcément, puisqu'on essaie de maintenir une bonne continuité au niveau de l'équipe dirigeante. La passation se fait en douceur dans la mesure où Jean-Pierre Petman, à cause de ses obligations professionnelles, ne pouvait pas continuer. Fabrice reprend et il y a une passation de pouvoir qui se fait dans la douceur et surtout dans la continuité. Oui, il amène d'autres idées. Oui, il est d'une autre génération. Oui, les membres du comité doivent s'adapter et chacun vient avec son vécu et ses propres ambitions. C'est un partage. Tony, en tant que membre du club, est-ce qu'on perçoit un changement lorsqu'un nouveau président arrive ? Pour le moment, pas trop, mais on voit surtout que Fabrice, qui est nouveau en tant que président, il est très présent au bord du terrain, juste pour montrer qu'il est là pour nous. Et je pense qu'une fois que la saison progresse, il va peut-être retourner un petit peu plus derrière les coulisses, comme a fait Jean-Pierre Petman. Mais c'est sûr, pour le moment, c'est très sympa d'avoir son président là tout le temps, au bord du terrain pour les entraînements, mais aussi pour les matchs. Alors, le RC Nyon a plein d'objectifs, pas seulement sur le plan sportif, parce qu'il a ouvert déjà une école de rugby. C'est la 2e école de rugby du club à Terre Sainte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Julien ? Alors, de ce que j'en sais, c'est que ce projet, qui a été monté par notre coach principal, Patrice Philippe. Et dans l'objectif du club, depuis longtemps, c'est vraiment que dans l'équipe première ou dans les seniors, on ait un maximum de jeunes joueurs et de développer le rugby. Et Terre Sainte, qui était un petit peu à l'abandon, ils devaient aller jusqu'au CERN ou bien à Gland pour les enfants, c'était un peu compliqué, et les parents. Et il me semble, sur un tournoi sportif, intersportif, Patrice Philippe avait sondé des parents et était très favorable à une ouverture d'une école de rugby en Terre Sainte. Et c'est magnifique, ça apporte de nouveaux joueurs pour le club, un bel avenir en tout cas. Michel, les jeunes, c'est l'avenir, c'est hyper important. Le club qui prend de plus en plus de place avec donc, ces 2 écoles de rugby, ces équipes féminines, de vétérans, 2 équipes de seniors, des juniors. Il est énorme ce club. Oui, c'est indéniable. On a pris une grande dimension. Nous sommes devenus le plus grand club de Suisse. Et je voudrais revenir sur les écoles de rugby. En fait, nous sommes un club formateur et il y a une forme d'ascenseur. Les jeunes des écoles de rugby de 7 à 14 ans rejoignent après à Colovray nos équipes de moins de 16 ans, moins de 18 ans. Ensuite, ceux-ci montent petit à petit dans les équipes premières et deuxièmes. D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous dire qu'à partir depuis le 1er janvier, 8 jeunes sont maintenant éligibles pour jouer avec les seniors. Et tous ceux-ci ont été formés au club.
Et on imagine qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, ou certains jeunes qui sont même sélectionnés avec l'équipe suisse. C'est Oui. c'est tout à fait honorable pour le Oui, club. nous avons des juniors qui ont été sélectionnés en équipe suisse. Nos juniors sont vice-champions d'Europe il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, ont été vice-champions d'Europe aussi. Donc il y a une très très bonne dynamique. On travaille en collaboration avec l'école internationale de la Châtaigneraie, mais ceci depuis 30 ans. Qui nous amène également des joueurs juniors qui sont intégrés et licenciés au club. Et il y a aussi une équipe de rugby donc à 7, comme on l'a dit précédemment. Pourquoi avoir créé cette équipe de rugby à 7 ? Je pense qu'un des buts principaux, c'est d'avoir un pool régional du lac Léman pour avoir le plus de joueurs possible et surtout aussi pour développer un autre sport dans le club aussi, avec le but finalement d'envoyer quelques joueurs au JO de Sevens à Paris et surtout aussi progresser. Il y avait certains joueurs qui pour le 15 n'étaient pas leur sport préféré et le Sevens apporte vraiment un autre style de jeu qui est complètement différent. Il y a certaines choses qu'on fait au Sevens qu'on ne peut pas faire au 15 et vice-versa. Donc c'était vraiment d'apporter une autre vision du jeu au club et aussi bien sûr de continuer avec l'ambition de grandir. Voilà donc un club très varié avec du rugby à 7, du rugby à 15, du rugby féminin, 2 écoles de rugby. Un club très complet, on va finir là-dessus. Julien, toi le rugby à 7, ça te parle? Tu en as déjà pratiqué? Alors moi, le rugby à 7 devient aussi quelque chose d'important pour moi, pour mon développement, on va dire, personnel. Il apporte beaucoup au niveau technique, physique, beaucoup plus exigeant. Et c'est vrai que d'avoir cette équipe de rugby à 7 à Nyon amène une nouvelle dynamique dans le club et il y a de belles choses qu'on va faire parce qu'on a vraiment de super joueurs, un super coach qui nous apporte énormément à chaque entraînement. Merci beaucoup messieurs. Le prochain objectif du Nyon Rugby Club, c'est donc le prochain match. Il faut gagner, c'est un match de coupe. Ce sera le 10 mars face à Avuzy. Et ensuite, le deuxième tour du championnat qui est super important, on l'a déjà dit. Merci pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive. Ciao. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Beaucoup.